Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo sur le thème du mascara, mais pas que, sur les mascaras de la marque Essence. J'en ai vu beaucoup passer sur tous les réseaux sociaux et du coup je me suis dit j'allais tester 5 mascaras de la marque Essence. Je les ai commandés sur Feel Unique, donc je vous mettrai les liens en barre d'informations. C'est 4 € le mascara, sauf celui-ci, je crois qu'il est à 3,90 €. Je les ai commandés sur internet, mais sachez que vous pouvez aussi les trouver normalement dans vos magasins Auchan. J'ai préféré les commander parce que moi j'étais sûre d'avoir toutes les sortes de mascaras que je cherchais. Il en existe d'autres dans cette marque là. C'est vrai que c'est une marque petit prix et apparemment les résultats sont waouh. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais appliquer 2 mascaras, un sur chaque œil. Il est midi et je vous retrouve ce soir pour faire le point sur ces 2 mascaras. Je recommence la même chose demain, je mettrai un mascara par œil et je vous retrouve le soir pour vous dire ce que j'en pense, et le dernier jour je mettrai un mascara sur les 2 yeux et à la fin on fera le point. J'ai vu ce style de vidéo sur une chaîne anglaise ou américaine, je ne me rappelle plus, je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse, si vous regardez des vidéos en anglais. En tout cas moi ça m'a bien intéressé et je me suis dit peut-être que vous ça pourrait vous intéresser selon ce que vous cherchez. Je pioche 2 mascaras totalement au pif. Je prends le Lash Princess, celui-ci le vert, qui fait effet fossile, je suppose que c'est allongeant, recourbant, volumateur, tout ce que vous voulez, et vous avez la version waterproof juste ici. Donc on va tester un sur chaque œil, le waterproof ici, le non waterproof ici. On va voir si ça bave, si c'est facile à appliquer, si ça fait l'effet fossile, etc. Alors j'ai pris un miroir, je vais me rapprocher et on va commencer par le vert sur l'œil de gauche. Alors au niveau de la brosse, on est sur une brosse comme ça en picots normaux, donc en forme un peu conique. C'est pas les brosses que je préfère, mais en général c'est vrai que ce sont des brosses qui allongent beaucoup. Donc je vais prélever de la matière et c'est parti mon kiki. Ah oui d'accord, donc déjà, dès le premier passage, moi j'aime bien parce que ça se voit. Alors je vais mettre plusieurs couches bien évidemment. Vous me connaissez, ça sépare vachement bien les styles. Je suis surprise pour un mascara à 4 €, franchement pour le moment ça va. Alors bien évidemment comme d'habitude je vais m'en mettre partout. Alors petite astuce, quand vous mettez du mascara sur votre paupière, quand vous êtes maquillé, attendez que le mascara soit sec pour pouvoir l'enlever et enlevez-le avec un goupillon très souple et vous n'aurez pas de problème de déplacement de matière. Ça vous gâchera pas votre maquillage. Première couche. Bah écoutez, pour le moment, je dois dire que c'est plutôt pas mal. On passe au waterproof de l'autre côté pour voir ce que ça donne. C'est celui-ci qui fait le buzz sur TikTok, donc vraiment j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, la brosse est exactement la même, c'est la texture qui est pas la même, on voit que ça brille beaucoup plus. En général, les waterproof sont plus difficiles à travailler et pas le même résultat que le non waterproof, même si la brosse est la même. La texture n'étant pas la même, on n'a pas le même résultat. Alors, c'est parti. Alors il accroche bien les cils dès la base, donc ça c'est cool. Par contre effectivement là, comme on est sur de waterproof, si j'en mets partout ça va être un petit peu plus compliqué de l'enlever. Bon, il accroche bien les cils, mais il a tendance à faire plus de petites particules sur les cils. Donc j'ai peur que ça fasse des paquets. Je sais pas si vous verrez, il y a plus de petits dépôts ici sur les cils que de l'autre côté où c'est plus lisse en fait. Mais ça accroche bien pour le moment. Donc j'attends, ce côté-là sèche et je vais appliquer la deuxième couche sur l'autre. Alors si vous aimez pas les cils chargés, je pense que c'est pas un mascara qui va vous plaire. C'est quand même plutôt pas mal au niveau du volume, de la longueur. Ça fait pas trop de paquets. Ça charge bien le cil, mais ça fait pas de paquets. Je trouve que la brosse vraiment dépose la bonne quantité de matière. J'ai envie d'insister un petit peu ici parce que, je sais pas si vous verrez, mais ici j'ai 2 cils qui sont collés. Ouais, bah écoutez, je suis contente parce que je trouve que le résultat est très joli. Allez, on passe à la deuxième couche du waterproof. Celui-là, il me fait un peu plus peur. Vous voyez, je vais vraiment mettre mon miroir en contrebas pour que j'ai pas de problème de cils qui touchent. J'aime beaucoup moins la texture de celui-là. Il est beaucoup plus compliqué à travailler. Et il fait, je sais pas, il charge moins le cil. Je suis en train de m'en mettre absolument partout. Alors là, celui-là, j'aime beaucoup moins. Et au niveau du résultat, j'aime aussi. Pour moi, il est beaucoup plus difficile à travailler. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait des résidus absolument partout. Des petites boules. Enfin, je vais arrêter de travailler, mais non. Alors, j'aime pas du tout. Je sais pas si vous verrez, parce que comme j'ai taché ma paupière, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais il y a des petits résidus partout. Ça fait des petites perles comme s'il était poussiéreux. Je sais pas comment vous expliquer, comme s'il était sec. Et du coup, moi je préfère largement ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, je préfère largement le côté non waterproof. Donc,
je vais en mettre en bas aussi un petit peu, voir ce que ça donne sur les cils du bas. Donc voilà le résultat. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous dire ce que j'en pense au niveau de la tenue. Ensuite je démaquillerai mes yeux et je refilmerai demain, ce sera dans la même vidéo, les 2 prochains mascaras et je vous ferai le point sur le démaquillage de celui-ci, etc. etc. Magie du montage, on se retrouve ce soir. Donc voilà, il est 18h30, je vais vous montrer mes cils, dire ce que j'en pense au niveau de la tenue, etc. Alors franchement je suis surprise parce que finalement je trouve que c'est celui-là qui a le mieux tenu. Celui-là, je sais pas si vous verrez, hop, j'ai zoomé, mais en fait il a taché sur ma paupière ici, alors que l'autre ne l'a pas fait, sachant que c'est celui-ci le waterproof. C'est vrai que c'est pas très logique. Et au niveau du ras des cils inférieur, j'ai l'impression qu'il a plus, que ça a plus bavé en fait, de ce côté-là que de ce côté-là. Franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci, je lui vois aucun intérêt en fait. Il est plus difficile à appliquer, il fait des paquets et il transfère en fin de journée. Je vois pas l'intérêt de mettre du waterproof si c'est pour qu'il soit moins bien que la version originale. Donc je vote pour celui-ci. On se retrouve demain pour les 2 prochains mascaras. Nous sommes donc le lendemain. Je me suis maquillée les yeux exactement de la même manière pour ne pas biaiser le test. Concernant le démaquillage, alors sachez que le non waterproof se démaquille très bien. Il n'a pas transféré, mais il n'est pas du tout difficile à démaquiller. Par contre le waterproof, accrochez-vous, ça envoie du steak. Vraiment, il faut vraiment le démaquillant biphasé pour que ça fonctionne. Mon huile démaquillante n'a pas fonctionné. Donc un démaquillant biphasé spécial pour les maquillages waterproof. Ça, c'est obligatoire pour le démaquiller. Donc c'est celui-ci qui gagne pour ce round. Pour ce jour-ci, on va tester ces 2 mascaras-là. Donc on a le Lash Princess, mais le volume mascara. Ici, le Lash Princess, c'est le Sculpt Volume Mascara. Je commence par le rose que je vais mettre du côté de mon côté gauche à moi. On est sur une brosse qui est un peu courbée en poils comme les autres, c'est-à-dire pas de poils silicone, des poils classiques. Elle est un peu courbée. La matière a l'air assez épaisse, c'est normal pour un volumateur. Vous aurez toujours une texture assez épaisse. On va voir si ça accroche bien au niveau des cils, si ça fait une jolie courbure, etc. etc. Oh la vache, il charge en racine. Je sais pas si vous allez voir, mais ouh, il envoie du steak au niveau de la racine. Je comprends pourquoi ils disent volume, parce que vraiment là, il sépare beaucoup au niveau des cils. Et c'est assez rare de le noter sur une première application de mascara, parce qu'en général, la texture est un peu plus liquide que quand on l'utilise au bout d'une semaine par exemple. C'est vrai que je trouve que moi, on a le résultat optimum au bout d'une semaine sur un mascara, parce que la texture va épaissir et du coup, on aura plus de facilité à agripper les poils. Mais là, c'est vrai que il accroche dès la première application, il charge bien et il accroche bien. Au niveau résultat, pour l'instant, première couche, je trouve que en plus c'est assez rapide, c'est facile à brosser, c'est pas mal, à part qu'il a fait juste une petite crotte juste ici, mais autrement, pour le moment c'est plutôt pas mal. J'attends que ça sèche, on passe à l'autre œil et je ferai la deuxième couche juste après. On est sur une brosse totalement différente. Qu'est-ce que c'est que cette brosse rigolote? Voilà, vous voyez, elle est toute... c'est chelou. Volume incroyable, cils parfaitement formés avec un effet éventail. Je prends si ça marche. J'essaye de le mettre dans le bon sens. Ah, la texture est un peu moins épaisse. Du coup, au niveau de la racine, ça charge moins au niveau de la racine. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau longueur, ça va jouer quand même pas mal. Ça les sépare bien, mais ça charge moins au niveau des cils. Je crois que j'ai une abeille dans mon studio. Je vais lui ouvrir la fenêtre. Va-t'en, petite abeille. Descends. Ah, yes! J'ai libéré une abeille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à peu près équivalent au niveau du résultat, comme ça, première couche. J'ai l'impression que j'en ai plus mis sur ma paupière mobile de ce côté-là, mais j'ai l'impression que je suis vraiment un patachon de ce côté-là. On va passer à la deuxième couche de cet œil-là, mais franchement, pour le moment, j'aime bien celui-là, parce que j'ai l'impression qu'il est plus modulable. Après, à voir à la deuxième couche, la brosse se charge moins, donc c'est peut-être plus facile à travailler. Faut que ça soit un minimum sec pour passer la deuxième couche, autrement ça va pas avoir d'effet au niveau du volume. Finalement, c'est vraiment pas mal. Il fait peut-être un petit peu plus de petites particules comme ça. Mais autrement, je dois dire qu'il est facile à travailler, sépare bien les cils. Au niveau longueur, c'est pas un allongeant, ça c'est clair. On sent tout de suite que c'est un volumateur parce que vraiment en racine, si vous avez vraiment pas beaucoup de cils, je pense que ça peut être un mascara qui vous plaira si vous savez maîtriser le mascara. Parce que vraiment, il charge à la base des cils. Si vous mettez un crayon noir en muqueuse supérieure en plus, ça vous fera une frange de cils qui sera vraiment intense. Celui-là, très bien. Par contre, côté longueur,
pas ouf quoi. C'est pas comme celui d'hier qui est vraiment allongé. Celui-là, il est plus dans le volume, il fait vraiment son taf en fait. L'autre côté, vous voyez, on voit déjà une différence hein, quand on met 2 couches. Enfin, moi je préfère 2 couches. Après, je comprends qu'il y en ait qui préfèrent qu'une couche, mais moi je préfère 2. Donc on voit vraiment la différence. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que celui-ci va donner en 2 couches. Ouh la vache, ah ouais d'accord, ok. Ok, j'ai peut-être un petit peu été trop vite. On va voir s'il se travaille bien du coup. Je vais retourner la brosse pour voir ce que ça donne si je brosse comme ça. On n'est pas du tout sur le même résultat, hein, clairement. Quand j'ai voulu faire les pointes, ça a chargé vachement plus au niveau des cils. Il est enfin, il se travaille longtemps, donc si vous vous ratez, je pense que il y a moyen de rattraper un petit peu le coup, vous voyez, hop. Bien que ça soit assez chargé quand même. Ouais, alors là, je suis en train de faire plus de caca qu'autre chose. On va rester comme ça. Je vais arrêter de m'entêter. Vous voyez, celui-là, il charge beaucoup plus au niveau des cils. Alors, je vais essayer de faire la même chose avec celui-ci de l'autre côté parce que j'ai passé ma brosse vraiment comme ça. Non, celui-là, il charge moins. Ils n'ont pas du tout la même texture. Pas du tout, pas du tout. Donc, vous voyez, ça donne pas du tout... C'est vraiment chargé de ce côté-là. Faut vraiment aimer. Moi, ça ne me dérange pas. Mais là, du coup, j'ai pas mes yeux du tout... Ça fait pas le même effet, en fait, du coup, sur les yeux. Bah, c'est pas grave. Bon, faut vraiment savoir pour faire la différence. Celui-ci, il charge vraiment plus au niveau de la base. Et après, il est plus léger sur les pointes. Ça ne charge pas avec le reste au niveau des pointes. Tandis que celui-ci, il va séparer les cils, faire quelque chose d'un petit peu plus léger en première couche, pas forcément intense en base, mais par contre si vous voulez charger tous les cils, vraiment la brosse est vraiment chargée de produits, donc du coup ça vous fait quelque chose d'assez intense, et c'est assez différent, bien qu'ils soient tous les deux volumateurs, ils font pas du tout aux mêmes endroits en fait. On voit tout de suite ici, par rapport à l'autre côté, je vais essayer d'en remettre de l'autre côté, parce qu'autrement ça va vraiment pas faire symétrique pour le coup. Voilà, mais la brosse de celui-ci, du violet, charge beaucoup plus les cils rapidement en fait. Donc voilà pour les 2 mascaras, je vous montre le résultat donc comme ça. J'ai encore des petits résidus sur les paupières, mais voilà, on n'est pas du tout sur le même résultat. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous faire le point ce soir. Me revoilà, il est presque 21h, il est exactement 20h43 et on peut dire que ceux-là, je les ai mis à l'épreuve. Je vais zoomer un petit peu sur mes yeux et vous expliquer un petit peu donc l'évolution des mascaras. Alors au niveau de la tenue, ils n'ont pas du tout fait de petites peluches ou très peu, vous savez, ça s'est pas désagrégé, etc. Donc ils tiennent plutôt bien. De ce côté-ci, vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais il y a une légère ombre au niveau de l'arcade ici, voilà. Donc ça a légèrement transféré, et pas de ce côté-ci, donc décidément, ce côté-ci tient mieux que ce côté-là. Je trouve qu'ils sont plutôt bien tous les deux, c'est pas mes mascaras préférés, mais ils tiennent bien. À voir au démaquillage ce soir, bien évidemment, comme je vous le disais. Ce sont de bons mascaras. Je tiens à rappeler qu'ils ne coûtent tous les deux que 4 €. Donc c'est vrai que c'est très intéressant si ce sont des mascaras corrects. Et honnêtement, ils valent largement leur prix et ils valent largement d'autres mascaras bien plus chers. Donc, conclusion, je les trouve très bien tous les deux. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a celui-ci qui est un petit peu transféré, mais rien de méchant. Donc je vous retrouve demain pour le dernier mascara et pour faire le point sur le démaquillage de ces 2 mascaras-ci. À demain. Au tout le monde, c'est le 3e jour d'essai des mascaras Essence. Au niveau du démaquillage des 2 mascaras d'hier, ça s'est passé parfaitement, ça se démaquille très facilement. Aucun souci au niveau démaquillage, ni pour l'un ni pour l'autre. Aujourd'hui, on va tester celui-ci qui est le Bold Volume 24 Ever Mascara. Au niveau de la brosse, ok, ce sont des picots silicone comme ça. Elle a une forme différente d'un côté que de l'autre. Bah écoutez, ça doit être volumateur. Donc moi, c'est le genre de mascara normalement qui me plaît. Donc on commence, on va faire les 2 yeux aujourd'hui, forcément parce que je n'ai plus qu'un mascara à tester. Et on va faire les 2 yeux. Ah, les picots sont un peu longs. Et même du côté où ils sont moins longs. Alors pour le coin interne, c'est très bien. Mais alors, oh, ils déposent pas énormément de matière. Pour un volumateur, je trouve qu'il dépose vraiment pas beaucoup de matière à la base des cils, pas comme les mascaras volumateurs que j'ai essayé de Essence précédemment. Donc c'est assez surprenant pour un mascara qui doit donner du volume. C'est pas transcendant pour le moment. Alors au niveau de la longueur, ça va. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'il accroche et qu'il dépose vachement de matière au ras des cils. Mais alors pas du tout. Enfin pas du tout.
très peu. Pour un mascara volumateur, c'est un peu bizarre. Je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais déposer une deuxième couche. Déjà, la première couche, je trouve qu'on voit pas grand chose. Je vais peut-être être obligée de mettre 3 couches, à voir comment il réagit aux 3 couches. Ah, vous voyez, c'est très léger, hein. Je suis déçue. Je m'attendais à un truc de ouf. Bon, deuxième couche sur l'autre œil. C'est la déception. Alors, j'ai peut-être pas attendu assez entre les 2 couches sur l'autre, donc je vais essayer de passer, on va dire que c'était la première couche l'autre. Et là, pour le coup, j'aime bien. J'aime bien parce que vous voyez, ils sont bien séparés. Vraiment, il faut une deuxième couche. Là, c'est clair et net. Il faut une deuxième couche. Ce qui est bien, c'est qu'il ne devient pas cartonneux, donc on peut bien travailler en deuxième couche. Il y a des mascaras où si vous laissez sécher un petit peu, vous sentez qu'il a figé vos cils et vous pouvez plus du tout travailler. Vous avez l'impression que la brosse, elle arrivera jamais à démêler vos cils. Là, c'est pas le cas. Alors, voyons voir. Ouais, voilà, il faut vraiment attendre qu'il sèche un petit peu plus. Par contre, c'est pas le mascara qui vous donnera de la longueur. Ça, c'est sûr et certain. Vraiment, il agit, on voit, hein, il agit à la base du cil, mais à la limite, en troisième couche, entre guillemets, il faut en mettre juste sur la pointe pour pouvoir le travailler sur la longueur. Et encore, je trouve que la texture n'est pas faite pour vraiment allonger le cil, quoi. Ah, il a tendance à s'enlever après. Je sais pas si vous verrez, là j'ai un cil, bah du coup ça s'est enlevé, il n'y a plus rien dessus. Ok... Ouais, non, c'est pas concluant. Je pense qu'il faut s'arrêter à la deuxième couche. Je vais arrêter. Il est chelou. Il est très bizarre ce mascara. Première couche, on a l'impression qu'il a rien mis. Deuxième couche, ok, là, on est sur du volumateur. Et si on veut allonger un petit peu en mettant un peu de mascara au bout, bah ça enlève tout le reste qu'il y avait au bout. Donc, je sais pas si c'est moi ou voilà, mais je suis pas convaincue de ouf. Donc à voir s'il transfère. Je vous retrouve donc ce soir pour faire le point pour ce mascara. Et on fait le point, le classement sur les mascaras que j'ai essayés. Donc voilà, je vous retrouve. Donc il est 18h32. Il n'a pas l'air d'avoir trop transféré. Alors j'ai l'impression que sur cet œil là ça transfère toujours. J'ai l'impression que c'est ma paupière qui doit pas être la même. Parce que j'ai des petits résidus juste ici. Je sais pas si vous verrez. Il y a des petits résidus, donc c'est pas un mauvais mascara, mais c'est pas le mascara que je préfère du tout. C'est-à-dire que j'aime bien au niveau de la base, parce qu'il sépare bien les cils, c'est assez naturel. Si vous cherchez un mascara volumateur naturel, pourquoi pas. Mais sur le bout des cils, il marque pas du tout. Et si on insiste, il a tendance à s'enlever en fait. Il se désagrège tout seul. Pourtant, il a une texture assez liquide. Donc c'est un peu incompréhensible. Mais c'est ce qui se passe sur mes cils. Pourtant, j'ai rien fait de plus ni de moins que d'habitude. J'ai fait exactement dans les mêmes conditions. Donc écoutez, bon, pas mon mascara favori des 5. Donc mon préféré de tous les mascaras donc Essence, c'est le vert. Il est vraiment très bien, je pense que je vais l'utiliser régulièrement. Il est à 4 € les gars, et il fait des cils de dingue, il tient bien, il s'applique facilement, il se travaille bien, 4 €. Franchement au top. Ensuite je dirais plutôt le orangé, ensuite le violet, ensuite le bleu et ensuite celui-ci que j'aime le moins. Voilà mon classement. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé les mascaras Essence? Je suis assez surprise du rapport qualité-prix. Je pense que c'est imbattable, clairement. J'ai testé des mascaras. Alors bon, il y en a un de chez Action que j'aime beaucoup, le Miss Sporty jaune, mais il est impossible à trouver, donc autant vous dire que ça sert à rien. 4 € en supermarché, les L'Oréal, Je Mets, etc. Vous les trouverez pas à ce prix-là, à moins de tomber sur une promotion beauté, mais ça c'est pas tout le temps. Donc si vous cherchez un mascara pas cher, efficace toute l'année, qui est pas cher, franchement, tournez-vous vers le Essence parce que franchement, il est vraiment très bien. Alors il faut aimer les cils chargés comme moi, je vous l'ai déjà dit. Moi j'aime quand ça se voit, j'aime quand il y a du volume, de la longueur, quand c'est chargé, quand on voit mes cils. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les marques que vous voudriez que je teste, donc que ce soit L'Oréal, Je Mets, n'importe quelle marque, petit prix, n'hésitez pas, même si je connais pas, je regarderai et j'essaierai. Juste pour vous dire, je vous mettrai une annotation pour le démaquillage de ce mascara là pour vous dire s'il se démaquille facilement, mais en tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste là. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur un des 2 rectangles qui va apparaître juste ici. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Bye bye.